Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WordPress où on va voir ensemble comment créer un pop-up de A à Z. Donc qu'est-ce qu'un pop-up? C'est simplement une petite fenêtre qui va s'afficher sur votre site web après X secondes, X temps passé du coup sur le site web, ou par exemple après avoir cliqué sur telle ou telle page, tel ou tel élément, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus fait aujourd'hui sur les sites web pour promouvoir un nouveau produit, pour promouvoir une nouveauté sur votre site web, sur vos services, pour par exemple aussi mettre en avant l'inscription à une newsletter ou ce genre de choses. Et donc là, voilà, je vous présente un exemple de pop-up tout simple où on présente un nouveau produit avec un petit bouton qui nous permet tout simplement d'accéder à cette fiche produit facilement et une petite croix pour fermer le pop-up. Donc voilà un peu l'idée de cette vidéo. Donc pour cette vidéo, on va utiliser le plugin Brave, du coup qui n'a rien à voir avec le navigateur, mais selon moi c'est vraiment la meilleure extension qui permet du coup de créer un pop-up facilement, déjà parce qu'elle est très intuitive et qu'elle est gratuite. Alors il y a aussi également une version payante. Personnellement, j'ai toujours utilisé que la version gratuite. C'est aussi l'idée de cette chaîne, c'est de vous montrer des outils qui sont gratuits pour tout simplement vous permettre de créer le site que vous souhaitez facilement sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. C'est un peu ma philosophie. Voilà, maintenant si jamais vous voulez vous renseigner sur la version payante de ce plugin là, n'hésitez pas à aller regarder ça, je vais vous mettre le lien dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Brave, par contre cette vidéo est sponsorisée par Hostinger, donc merci à eux de sponsoriser cette chaîne YouTube. Alors Hostinger, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un hébergeur qui permet de stocker un site web et de le rendre accessible avec un nom de domaine partout. Du coup, tant qu'on a une connexion internet, c'est simplement un hébergeur. Et selon moi, c'est vraiment le meilleur. Alors, si je promouvois leur service, c'est évidemment parce que moi-même, j'utilise Hostinger depuis quelques années maintenant. J'ai fait beaucoup d'hébergeurs comme ça fait longtemps que je suis à mon compte. Et pour le coup, Hostinger, c'est vraiment les meilleurs. Donc, que ce soit avec leur interface qui est vraiment la plus intuitive, avec leur SAV qui est incroyable. Si vous avez une question, vous leur posez et vous avez une réponse très rapidement. Et surtout, en termes de rapport qualité-prix, voilà, on a des serveurs qui sont très performants pour un prix qui est totalement dérisoire par rapport à la concurrence. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Il propose plusieurs formules. La formule premium, ça c'est si vous souhaitez un peu démarrer sur le web, que vous ne savez pas trop encore quoi lancer comme business, ou que vous avez une petite idée de projet, que vous n'avez pas forcément envie, ou en tout cas, vous n'avez pas forcément l'intention d'avoir énormément de trafic au début, lors de la création de votre site web. Vous pouvez partir sur la premium, vous pouvez toujours évoluer plus tard. Ensuite, on a la business qui est un peu plus performante. Du coup, là, on a vraiment des serveurs qui sont costauds. Et donc ça, c'est si vous avez déjà plusieurs sites web à stocker, par exemple, ou que vous avez un site qui génère beaucoup de trafic. Et sinon, on a la Cloud Startup, qui est personnellement celle que j'utilise, qui permet de mettre jusqu'à 300 sites web dessus. Ça, c'est si vous avez, par exemple, des clients, vous avez vraiment une dizaine de sites web à héberger. Pour le coup, voilà, j'ai 60 sites à peu près sur mon plan Cloud Startup. Ça fonctionne très bien. Les performances sont vraiment top, pardon. Donc là, je vous recommande vraiment leur service. Donc là, avec les deux premières formules, vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web dessus, ce qui est vraiment pas mal. Et vous avez pas mal d'autres avantages. Je vais pas tous les détailler, mais globalement, voilà, leurs services sont vraiment très bien pour le rapport qualité-prix. Vous avez pas mal d'options sur l'interface, notamment liées à WordPress, et l'IA qui est pas mal aussi intégrée de plus en plus sur cet hébergeur. Donc ils prennent vraiment le pas là-dessus. Et en plus de ça, c'est sécurisé. Vous avez des sauvegardes qui sont effectuées tous les jours automatiquement. Donc voilà, et une bande passante qui est illimitée, qui vous permet du coup d'avoir pas mal de trafic, et ce même si vous avez plusieurs sites qui sont hébergés dessus. Donc là, imaginons, on va partir sur la formule premium, on va cliquer sur commander. Ensuite, une fois que vous cliquez sur commander, vous pouvez choisir du coup la période de l'hébergement. Donc 1 mois, 12 mois, 24 mois ou 48 mois. Plus vous prenez une période longue, plus vous avez une réduction élevée, ce qui est assez logique. Hostinger, c'est les seuls qui proposent 1 mois. Si jamais vous voulez tester leur service, ça peut être utile de partir sur 1 mois. Si vous n'avez pas forcément ultra confiance ou vous voulez regarder de votre côté, vous pouvez partir sur 1 mois et après toujours évoluer. Derrière, moi ce que je vous recommande, c'est de partir directement sur 48 mois, ce qui équivaut à 4 ans. Et c'est là où vous avez du coup le meilleur prix. Et là, typiquement, pour un hébergeur qui vous permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus, pour 4 ans, vous vous retrouvez du coup à 172 euros. Vous pouvez rajouter en plus le code promo de la chaîne YouTube, WP Sensei, qui rajoutera 10% au panier. Et voilà, on se retrouve à 155 euros du coup TTC pour 4 ans d'hébergement sur un service qui permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Ce qui est pas mal du tout. Et vous avez du coup le nom de domaine qui est offert la première année.
Donc ça aussi, ça vaut le coup. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me les poser. Ça sera avec plaisir d'y répondre. J'ai fait une vidéo si jamais où je montre toute l'interface de Hostinger, si ça vous intéresse. Si vous voulez du coup regarder ça avant d'acheter, n'hésitez pas à aller les regarder. Avant de passer du coup à la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on est quasiment 1000 sur la chaîne YouTube. Donc on est 850 aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose et que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions. Et voilà, le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur sur WordPress pour vous permettre de créer le site que vous souhaitez ou potentiellement vous former sur cet outil-là pour, si vous souhaitez vous lancer par exemple en tant que web designer, en tant que web développeur, en tant qu'expert WordPress, vous ayez tout simplement les clés pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de cette chaîne. Et la philosophie, c'est vraiment de ne pas vous faire perdre de temps et de vous donner un maximum de valeur sur chaque contenu, voilà, pour vous aider au maximum. Moi, je fais ça par passion parce que j'adore du coup transmettre. C'est une de mes passions, la transmission de connaissances. J'ai enseigné pendant plusieurs années et ça fait un moment que je suis à mon compte du coup en tant qu'expert WordPress. Donc c'est avec plaisir du coup de partager mes connaissances sur le domaine. Et si vous avez du coup des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas, c'est une chaîne interactive, donc si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez me les envoyer en commentaire ou directement à mon adresse mail que vous allez retrouver du coup directement dans la section à propos de la chaîne YouTube. Je réponds à tous les mails, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Ce sera avec plaisir du coup de tourner une vidéo en fonction de ce que vous me demandez. Voilà, parenthèse fermée et on passe du coup à la vidéo. Donc pour installer Brave, comme d'habitude, on va dans l'onglet extension du coup de WordPress, on cherche Brave du coup et on clique sur installer tout simplement. Vous voyez qu'elle n'est pas énormément installée, pour le coup elle est assez nichée comme extension. Il y a des extensions de pop-up qui sont beaucoup plus connues, beaucoup plus utilisées. Honnêtement j'en ai fait beaucoup et c'est celle-ci la meilleure pour le coup. Elle n'est pas énormément connue mais je pense qu'elle va de plus en plus l'être et pour le coup c'est pas parce qu'elle n'est pas, c'est pas la plus connue que c'est pas la plus développée, qui propose pas du coup le plus d'options. Donc moi je vous recommande de partir sur celle-ci puis on va voir du coup ce qu'elle propose. Vous voyez qu'elle est très très bien notée. Et une fois que c'est activé, vous avez un nouvel onglet ici, Brave. Donc là je pars sur un WordPress vierge. J'ai tout simplement le thème classique de 2024 si je dis pas de bêtises. Et voilà, on part juste vraiment sur un site vierge pour vous montrer le principe de création d'un pop-up et voilà ce qu'on peut paramétrer à partir de ce plugin là. Donc vous voyez qu'on a pas mal d'onglets ici. On a All Campaign, donc en fait c'est toutes les campagnes que vous allez du coup lancer. Une campagne égale un pop-up tout simplement. Vous avez à chaque fois du coup la réception des campagnes dans l'onglet Submission. Donc ça c'est voilà quand vous avez du coup un formulaire qui est envoyé via ce plugin là, vous pouvez retrouver ici les différentes infos. Après vous pouvez très bien utiliser une extension de formulaire comme Contact Form 7 si vous voulez mettre un formulaire sur un pop-up, ça fonctionne très bien. Si jamais j'ai fait une vidéo, je crois, sur Contact Form 7 si je dis pas de bêtises, et si c'est pas le cas, ça arrivera très très bientôt. On a l'onglet intégration où là du coup on peut connecter le plugin avec plusieurs outils comme MailerLite. Ça c'est pareil, c'est pour récupérer les différents mails directement dans vos mailing lists. Donc voilà. Et on a aussi l'onglet Analytics où là on va pouvoir du coup avoir le nombre de vues, le nombre de conversions, etc. par pop-up. Donc voilà, ça c'est avec la version pro si jamais. Et dans l'onglet setting, on a quelques petits réglages vraiment de base, donc on va pas les tailler ici. Donc là on va aller directement dans All Campaign, on va cliquer sur le petit plus ici en haut. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec cette version gratuite. Donc on va cliquer sur plus New Pop-up Widget. Et là on va pouvoir du coup choisir un nom de pop-up. Donc là on va mettre par exemple pop-up 1, juste pour l'exemple. Vous mettez le nom que vous voulez, ça c'est vraiment pour vous, ça va pas être affiché sur le site web. Donc ça c'est uniquement pour vous en sortir sur l'interface de WordPress, donc directement ici, là où vous allez retrouver votre listing de pop-up. Et là vous avez plusieurs options, où vous choisissez de partir sur un template. Donc là l'extension propose plusieurs templates, vous voyez qu'il y a des templates qui sont en version pro uniquement, accessibles en version pro uniquement. Et sinon, il y a des templates qui sont gratuits. Et pour le coup, il y en a vraiment beaucoup qui sont proposés gratuitement. Et ils sont très très esthétiques pour le coup. Leurs designs sont vraiment travaillés. Et ça, c'est aussi un avantage par rapport à la majorité des plugins de pop-up où voilà, les designs sont quand même assez vieux dessus. Ça donne pas très envie du coup de s'inscrire à une newsletter derrière. Et donc là, leurs designs sont vraiment bien. Et il y en a pas mal du coup des templates gratuits. Donc ça, c'est pour par exemple une inscription à une newsletter. Si je descends un petit peu, on a par exemple des pop-up pour une promotion, pour un produit, pour un service. Là, pareil, on a quelques pop-up qui sont gratuits aussi. On a ensuite
des pop-up pour un contact form, donc un formulaire de contact un peu plus détaillé qu'une simple inscription de formulaire. On a aussi tout ce qui est feedback, là par exemple, ils sont tous en pro, mais après vous allez voir qu'on va pouvoir créer tout de A à Z, hein, tout simplement, donc sans avoir de modèle. Donc voilà, par exemple pour des produits WooCommerce, si vous utilisez WooCommerce, vous avez aussi des templates qui permettent d'afficher directement un produit ou d'afficher ça typiquement un code de promotion, ça peut être sympa sur une boutique e-commerce. En plus ça s'affiche du coup en bas à droite, c'est pas trop dérangeant, et voilà, ça fait quand même pas mal de promotions sur votre boutique. Voilà, vous avez pas mal de templates ici, je vous invite à regarder ça. Si vous voulez partir du coup sur une version totalement vierge, vous pouvez cliquer ici sur Start with Blank. Donc en fait ça va simplement créer, alors désolé pour mon accent anglais qui est affreux, hein, mais si vous voulez du coup partir sur une page totalement blanche et tout créer de A à Z, vous pouvez cliquer ici. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un template. Par exemple le premier ici que j'aime beaucoup, le design il est sympa. On va juste cliquer dessus et on va cliquer sur Create Pop-up. Ça va créer le pop-up. Donc là, vous pouvez faire le tutoriel, hein, du coup du plugin, ou vous pouvez cliquer sur Skip ici et vous avez directement accès au pop-up. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal d'options. Donc déjà, ça fonctionne un peu comme Elementor. On a du coup les éléments qui sont au milieu ici, donc notre pop-up ici qu'on va pouvoir modifier. Et à droite, on a à chaque fois des options. Donc d'abord des options générales au pop-up. Donc là, par exemple, on va pouvoir sélectionner la largeur. Si je mets 800 ici, vous voyez que le pop-up prend plus de place. Si je mets 50, il va être tout petit. Donc voilà, on va laisser 700. Pareil pour la hauteur, 450, on peut l'augmenter. 500 par exemple. Alors évidemment, il va falloir adapter l'image derrière. On peut choisir si le pop-up prend toute la page ou pas. Donc s'il prend toute la largeur de la page ou pas. Pareil pour la hauteur ou non. On peut choisir si on met une scroll bar ou pas. Au pop-up, ça c'est si jamais il est trop grand par rapport au contenu. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est taille des pop-up. Ensuite, dans pop-up style, on peut choisir du coup la fonte du pop-up. Donc là, on a pas mal de fontes qui sont proposées, hein, pour le coup. On peut choisir la fonte que vous voulez. Donc ça va changer automatiquement la fonte de votre pop-up. Hop, si je retourne ici. Hop. Vous avez aussi la possibilité de changer le background. Donc là, de changer la couleur tout simplement de fond du pop-up. Là, on va laisser blanc. Et on peut mettre aussi une shadow, donc une ombre au pop-up. Donc si je fais ça, vous voyez que ça met une petite ombre derrière. En général, on en met toujours une légère. Pour le coup, c'est ce que je vous recommande, c'est assez design. Et vous baissez l'opacité. Comme ça, vous n'avez pas quelque chose qui est trop visible. Ça reste discret et ça permet quand même de mieux voir le pop-up en fonction de votre site web. Donc voilà. Ça, c'est pour le style du pop-up. On peut aussi ajouter du coup, mettre les coins en rond. Alors ça, je vous conseille pas si vous avez du coup une croix. Typiquement, si vous mettez trop de coins arrondis, la croix va passer tout simplement dans le vide. Après, on va voir qu'on pourra la bouger, hein, cette croix-là, mais voilà. Et ensuite, on a aussi la possibilité de mettre une bordure au pop-up. Donc voilà, avec une certaine couleur. Donc c'est très complet, hein, pour le coup. On peut vraiment personnaliser le pop-up comme on veut. On peut choisir une animation de pop-up. Ça, c'est quand il s'ouvre, hein, tout simplement. Par exemple, un fade, hein. Donc là, on peut le voir en direct en cliquant sur Animate. Voilà, vous avez pas mal d'animations. Par exemple, voilà, il peut venir par en dessous. Quand on le ferme, pareil, on peut choisir une animation. Voilà, tout simplement un fade out. Ça, c'est en version pro. Ensuite, on a du coup l'overlay. Ça, c'est simplement le fond autour du pop-up. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez toujours une prévisualisation. Ça va permettre de simplement voir ce que ça donne en direct. Et là, vous pouvez choisir la couleur de l'overlay. Si là, par exemple, je mets du rouge, vous voyez que ça met du rouge. On peut mettre une couleur évidemment en opacité 100%. C'est pas conseillé, hein, je conseille toujours de mettre une opacité un peu plus légère. Ça permet tout simplement d'avoir quelque chose de moins intrusif. Donc voilà. Voilà pour les options de pop-up overlay. On a aussi des options de pop-up layout, hein, tout simplement. Donc ça, c'est pour choisir où est-ce qu'on le place. Si on le place en haut, au centre, en bas, à gauche, à droite, dans un coin. Donc là, c'est assez facile à utiliser. On peut décaler le pop-up à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc ça, c'est par exemple si on veut le mettre un peu plus en bas ou voilà, pas totalement à un coin. Donc voilà, c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez choisir si du coup il est en boxed, en sticky bar ou en sidebar. Sidebar, ça va le mettre sur le côté. Sticky bar, il va être en haut et quand vous scrollez, ça va suivre le scroll. Et boxed, c'est simplement l'option classique qui permet du coup d'avoir le pop-up. Alors attention, si vous avez mis du coup sticky bar, il va automatiquement mettre la largeur en maximale, donc pleine largeur.
faudra décocher cette case là. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a pas mal d'options. On a aussi des options pour voilà l'icône de fermeture. Donc là on peut choisir si c'est voilà une croix, si c'est une flèche. Voilà, vous voyez que ça change automatiquement ça. La taille de l'icône, si ça ferme automatiquement. Vous avez aussi la couleur de l'icône. Bref, c'est très très complet pour le coup. Donc voilà, ça c'est pour toutes les options qu'on va avoir sur tout le pop-up. Et ensuite, on va pouvoir modifier directement le texte. Donc là, si je clique dessus, comme avec Elementor ou n'importe quel éditeur de texte, d'éditeur de contenu, pardon, on va avoir du coup des options, par exemple sur la fonte. On va pouvoir choisir d'aligner ou pas l'élément. On va pouvoir choisir sa taille, etc., etc. Donc c'est vraiment très complet. La couleur du titre, etc. Pareil pour le texte juste en dessous. Pareil pour le formulaire. Là, c'est un formulaire qui a été intégré via le plugin. Si vous voulez intégrer un formulaire avec Contact Form 7, vous avez juste à mettre du coup un texte ici et vous mettez le shortcode, tout simplement. Ici, l'image, on peut pouvoir la modifier en cliquant ici. Vous avez du coup la bibliothèque de votre WordPress qui apparaît. On peut aussi choisir de zoomer sur l'image. On peut choisir voilà, un décalage horizontal ou vertical. On a des options aussi de style pour voilà, la bordure de l'image, l'opacité, le contraste. Vous voyez que c'est très très complet pour le coup. Pour un plugin gratuit, honnêtement, il est vraiment très très bien. Et ensuite à gauche, on va pouvoir ajouter les éléments. Donc, par exemple, si je veux ajouter du texte, j'ai juste à cliquer là-dessus sur texte et à le glisser là où je veux. Vous voyez qu'on peut vraiment déplacer les éléments comme on le souhaite facilement. Si j'ai envie de l'enlever, je clique juste dessus et je clique sur supprimer, tout simplement. On peut ajouter des images, on peut ajouter du coup des formes aussi, ce qu'ils appellent des shapes. On peut ajouter des boutons. Donc si j'ajoute un bouton ici, je vais pouvoir choisir par exemple la fonte, la couleur, etc. L'action, donc voilà, si je redirige vers une page, si j'ouvre du coup le lien directement dans la page ou dans une nouvelle fenêtre, etc., etc. Il y a pas mal d'options de liens. On peut choisir de mettre un formulaire via ce plugin là, on peut choisir de mettre une liste aussi, et on a encore d'autres options ici qui sont en pro. Le code par exemple c'est pour tout ce qui est shortcode ou si vous développez un petit peu à la main. Post c'est pour récupérer du coup un post tout simplement de WordPress, donc là vous voyez qu'il récupère automatiquement le dernier article. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Et après en pro vous avez par exemple la possibilité de mettre une vidéo YouTube, un timer, etc. etc. Donc voilà, si vous codez un peu, que vous utilisez d'autres plugins avec des shortcuts, vous pouvez tout faire gratuitement avec ce plugin là. Donc voilà, quand vous avez du coup terminé la configuration de votre pop-up, vous pouvez du coup choisir de l'afficher également sur mobile, ce que je vous conseille de faire pour adapter le pop-up en version mobile également. Donc voilà, je vous conseille de le faire. Il faut juste cliquer sur Create Custom Mobile Layout, pardon. Et là, vous allez pouvoir du coup customiser tout l'interface sur mobile avec les différentes options ici à droite également, avec une taille différente, etc. de ce que vous avez sur le PC. Je vous recommande de le faire pour avoir un pop-up qui s'affiche correctement partout. Donc une fois que vous avez terminé tout le design de votre pop-up, vous cliquez bien sur Save ici en haut à droite pour le sauvegarder. Et après, vous voyez qu'ici, dans Settings, là, on va pouvoir choisir du coup où est-ce qu'on affiche ce pop-up là. Et là, pareil, ça fait vraiment la différence par rapport aux autres plugins de pop-up. C'est que là, on a vraiment pas mal d'options. On peut choisir du coup de l'afficher sur tout le site, uniquement sur la home page, donc sur la page d'accueil, ou sur des pages en particulier, même carrément des posts ou des produits. Et ça, pour le coup, en version gratuite, c'est vraiment pratique de l'avoir quand vous souhaitez afficher un pop-up uniquement sur un contenu en particulier. Pour le coup, c'est un des seuls plugins en gratuit qui permet de le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. On a la possibilité de choisir quand est-ce qu'il s'affiche, du coup. Donc par exemple, au chargement de la page load, c'est simplement au chargement de la page. On click, c'est simplement du coup quand la personne clique sur un élément. Donc là, on peut mettre une classe par exemple pour simplement un bouton, un élément. On pourrait très bien mettre par exemple body ou n'importe quoi d'autre pour récupérer n'importe quel élément HTML. Et donc là, ça afficherait le pop-up uniquement quand on clique sur cet élément-là. Ou alors on peut même choisir plusieurs options si jamais. Et on peut même du coup choisir de l'afficher à partir d'un certain moment passé sur la page. Donc par exemple, on va pouvoir mettre 10 secondes ici. Donc là, après 10 secondes à naviguer sur le contenu qu'on a choisi ici en haut, on va afficher le pop-up. Donc ça, c'est vraiment au choix en fonction de ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment pratique d'avoir ces options-là aussi. Pareil, en gratuit, il y a très très peu de plugins qui proposent ça.
Donc voilà, en tout cas on peut pas choisir un timer aussi précis que celui-là. Très souvent on n'a pas toutes les options comme on a ici, donc ça c'est vraiment un avantage. C'est pour ça que je tenais aussi à vous présenter ce plugin là en particulier. Et on peut choisir du coup si on affiche le pop-up à tout le monde, hein, tous les devices, ou uniquement à certains types d'utilisateurs. Ça par contre c'est en version pro. Donc voilà, et ensuite vous avez quelques autres options qui sont majoritairement aussi en pro. Mais voilà, vous avez quelques petites options, je vous invite à aller regarder ça. C'est pas forcément des options qui sont très utiles. Juste par exemple pour la fréquence, ça peut être bien, par exemple, d'afficher le pop-up uniquement une fois tous les jours ou toutes les 12 heures ou ce que vous voulez, même une fois par mois ou 3 fois par mois. Mettre une limite ici, histoire de ne pas spammer la personne qui navigue sur votre site. Parce que si vous affichez votre pop-up 10 fois tous les jours ou dès qu'on navigue sur le site, ça peut être aussi un facteur bloquant ou rebutant tout simplement pour les personnes qui naviguent sur votre site. L'idée c'est quand même de garder un site agréable à utiliser. C'est vrai que les pop-ups c'est parfois chiant. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir une fréquence également. Moi je vous le recommande en tout cas sur votre site web. Et donc voilà, vous avez aussi une option par exemple qui vous permet de ne plus afficher le pop-up après X jours quand l'utilisateur l'a fermé X fois. Donc ça peut aussi être sympa d'utiliser cette option là. Voilà, quand l'utilisateur a fermé le pop-up 5 fois, bah voilà, on lui affiche plus du tout. Donc voilà. Vous avez pas mal d'options et ça pour le coup, pareil, c'est très rare sur des plugins gratuits et eux permettent de le faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous servira du coup pour créer vos pop-up. Vous voyez que c'est très intuitif, on peut facilement créer notre pop-up, c'est que du cliquer glisser, que de la personnalisation type Elementor, c'est assez facile à utiliser. Et les options ici d'affichage sont vraiment très complètes et faciles à paramétrer. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous présenter ce plugin qui selon moi est vraiment le meilleur plugin pour créer des pop-up sur WordPress. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. N'hésitez pas à la partager si vous avez du coup, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes qui travaillent sur WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, hein, comme dit, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou pareil en commentaire. Je réponds à vraiment à toutes les demandes. Et merci encore Stinger de sponsoriser cette vidéo. Je mets tous les liens dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.